Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe. Arrivé dans le Talachot, Ilchot Rosh Chodesh, la Halacha He, et le passage Tet Zayin, c'est-à-dire page 197 dans le Likutei Halachot. On est dans le deuxième paragraphe du passage Tet Zayin. Donc c'est le paragraphe 16 et le deuxième passage. כי אי אפשר לעשות מהתורות תפילות כמו על ידי שיודעים קישורי וחיבורי המצוות והמידות כנ"ל. Parce que maintenant pour pouvoir faire des torotes, des tfilotes, pour pouvoir transformer la Torah en prière. Alors il faut connaître le lien qu'il y a entre les mitzvot et les mesures dont on a parlé la dernière fois, Kefi Kishura Sfirot ou Midot Alionot, selon les liens qu'il y a entre les Sfirot et les mesures qui sont célestes. Chez Azicholim Leorer Shlosh Midot Shel Rachamim, que à ce moment-là, on peut réveiller les 13 mesures de miséricorde. À l'idée de Philotelu Shenasim Meatorot. Grâce à ces prières-là, qui sont faites sur les enseignements, qui sont les 13 mesures d'interprétation de la Torah. Donc quand on arrive à interpréter la Torah avec les 13 mesures, c'est le principe de transformer la Torah en prière. C'est-à-dire que la Torah elle-même, on la transforme en prière, c'est-à-dire on la transforme en miséricorde. Chez Misham Kol Chidushin Doraita, c'est-à-dire toutes les choses qu'on va trouver, des choses nouvelles dans la Torah, tout ça vient de cet endroit-là, c'est-à-dire tout provient de ce niveau, c'est-à-dire de mesure de la Torah. Il y a 13 principes, 13 clés d'interprétation de la Torah, et l'interprétation de la Torah, c'est lié avec les 13 mesures de miséricorde. Parce que le fait qu'on arrive à interpréter la Torah, c'est l'adoucissement. L'adoucissement, c'est le principe d'adoucissement de la rigueur. C'est-à-dire que la Torah elle-même, elle demande des choses, elle demande il y a des lois, il y a des comportements, il y a des choses à faire selon la Torah. Maintenant, quand on arrive à interpréter la Torah, ça veut dire qu'on arrive à trouver comment faire ces choses-là. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver l'interprétation concrète et pratique de la Torah. C'est pour ça que ça s'appelle les 13 mesures d'interprétation de la Torah. C'est-à-dire que maintenant on va pouvoir donner des mesures à la Torah. C'est pas qu'on va changer quoi que ce soit à la Torah, on va pas changer, mais on va donner des façons comment appliquer, comment vivre la Torah dans chaque génération. Donc chaque génération, il va y avoir des tzadikim, que ces tzadikim-là, ils vont fixer des choses par rapport à la Torah qui vont être le vécu de la génération. C'est-à-dire que toute la génération, elle va aller selon cette chose-là. Ça, c'est selon comment ces tzadikim, eux, ils interprètent la Torah dans cette génération. Et la Torah elle-même, elle a besoin d'être interprétée par les sages. C'est-à-dire chaque génération, il y a des sages qui interprètent la Torah. Alors il y a des interprétations qui sont les bases même de fonctionnement de la Torah dans ces générations-là. Et il y a des fois où ce sont des mesures d'interprétation qui permettent à chacun de pouvoir se rapprocher d'Hachem selon ces mesures-là que les tzadikim ont données dans chaque génération. Comme je vous avais dit la semaine dernière, il y a par exemple, on voit en Matan Torah, Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah, il a donné les 613 mitzvot. Après, il est venu
Après Moshe Rabbeinu, il est venu Rabbi Shimon Bar Yochai et il a donné une chose qu'il a dit qui est la plus importante, le lien de l'alliance, il a dit que c'est le plus important et que c'est la transgression la plus grave, que celui qui ne fait pas attention à ça, alors il n'a pas de tikkun, il n'a pas de réparation possible. Après il est venu le Harizal et il a dit que le plus grave c'est la colère. Il dit celui qui se met en colère, il n'a pas de réparation possible. Après il est venu le Baal Shem Tov, il a dit le plus grave c'est l'orgueil. Celui qui a de l'orgueil, alors on ne peut rien faire pour lui, il n'a pas de tikkun. Et après il est venu Rabbeinu, il a dit la plus grande avéra qui est, c'est de se désespérer, c'est de se laisser casser. Ça c'est la plus grande avéra qui est, depuis que Rabbi Nachman est venu jusqu'à Mashiach, c'est ça qui sera l'avéra la pire qui existe. C'est-à-dire le pire qui existe, c'est de se désespérer, de se casser, de rentrer dans la tristesse. Ça c'est la faute la plus grave qui existe dans nos générations. Et ça sera comme ça jusqu'à ce que Mashiach vienne. Parce que chaque sadique, dans chaque génération, chaque maître qui est pilier du monde, c'est-à-dire qui vient, que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé dans chaque génération où il a envoyé, il vient pour donner le rythme, pour donner l'angle de vue de la génération, selon lui, comment il voit et comment il sait que les Neshamot, elles vont être dans tel problème ou dans tel problème, qu'elles sont venues réparer telle chose ou telle chose. Donc dans notre génération, les choses les plus graves qui est, c'est le désespoir. Donc tout ce qui va tourner autour de ça, autour de la tristesse, du désespoir, d'être brisé, de se laisser casser ou de se décourager, c'est ça la véra la plus grave qui existe dans nos générations. Comme Rabbeinu le dit, et Rabbi Nathan il le dit Béférouche dans l'écouté de Philot, il dit que la plus grande avéra qui existe, c'est de se désespérer. Maintenant, parce que chaque génération, elle a son épreuve principale. Alors que par exemple à l'époque du Baal Shem Tov, c'était l'orgueil. Si vous lisez les livres du Baal Shem Tov, des élèves du Baal Shem Tov, vous allez voir que tout le lien de la chassidoute en général, c'est basé sur le lien de l'orgueil, parce que ça vient de Olam Hatzilut, c'est-à-dire que le danger de Olam Hatzilut, du monde de l'émanation, c'est le lien de l'orgueil. Mais comme nous, nos Neshamot, elles viennent de Chalal HaPanouy, et du moment où la lumière elle était infinie, donc il n'y avait pas de vision possible de la lumière, c'est-à-dire du néant total, c'est-à-dire qu'on ne voit rien du tout. Donc notre épreuve à nous, c'est de se désespérer parce qu'on ne voit rien du tout. Donc maintenant, là, tout ça, tout le comportement de l'individu, il va changer par rapport à ça. C'est-à-dire que du moment où on sait que l'épreuve de notre génération, c'est ça, alors c'est pas uniquement le fait de se décourager, de se laisser se décourager. Toute la Torah, c'est-à-dire toute la Torah, elle va tourner autour de ça. C'est-à-dire que ça c'est la base, mais toute la Torah, elle va tourner autour de ce principe-là. C'est-à-dire de faire attention, de ne pas se décourager, de ne pas se laisser entraîner dans la tristesse et dans le désespoir. Ça va venir du fait que on vient des âmes qui viennent d'un endroit tellement élevé et qui sont tombées tellement bas, justement parce qu'elles ne voient rien du tout. Donc maintenant, celui qui va vouloir résoudre les problèmes de la génération en attirant, par exemple, de la compréhension, alors il va pas s'en sortir du tout. Il y avait des générations avant, même à l'époque du Baal Shem Tov ou du Harizal, de Rabbi Shimon ou de Moshe Rabbeinu, c'était possible d'arriver à de la hitbonenut, c'est-à-dire de la réflexion et de la concentration sur des idées. Et d'après maintenant ce qu'on va réfléchir, alors on va arriver à prendre conscience de la grandeur d'Hachem. Ça, c'était quelque chose qui était possible dans ces générations-là, avant que Rabbi Nachman y vienne. Maintenant, depuis que Rabbi Nachman est venu, qu'on est passé dans la 50e porte, il n'y a aucune réflexion qui amènera une solution à notre vie. Donc c'est pas la peine d'essayer de réfléchir parce que c'est pas du tout le comportement
de la réflexion de la génération. C'est-à-dire la réflexion, c'est pas du tout le chemin de la génération. Donc maintenant, qu'est-ce que les gens qui connaissent pas la maladie de la génération, parce que quand Rabbeinu l'a dit, le désespoir n'existe pas, c'est pas uniquement la phrase que le désespoir n'existe pas, c'est tout un concept de vie. C'est pas uniquement le fait de ne pas se laisser désespérer et ne pas se décourager. Ça c'est la base, le concept général. Mais maintenant, comment on vit quand on est dans une génération comme ça? C'est-à-dire, comment on fait pour vivre dans une génération comme ça? Comment on fait? C'est-à-dire de dire à quelqu'un, ne te décourage pas, tu lui dis, voilà, regarde, tu vas avoir une épreuve, tu vas avoir tendance au découragement, au désespoir. Alors fais attention, ne te décourage pas, ne te désespère pas. Mais quand on va lui dire ça, c'est-à-dire qu'on lui a indiqué la maladie, mais on ne lui a pas donné le médicament. On ne lui a pas donné le médicament au désespoir. Parce que maintenant, si quelqu'un continue à se comporter comme les générations d'avant, c'est-à-dire en essayant d'avoir une approche d'Hachem par l'Aïdbonenout, c'est-à-dire par les mochim, par l'esprit, il va essayer de réfléchir à la grandeur d'Hachem en approfondissant les textes de la Torah, en réfléchissant dans les textes de la Torah, il va arriver à rien du tout. Parce qu'il ne va rien comprendre du tout, parce que l'esprit, on ne peut pas du tout avoir accès à l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit ne va pas nous nourrir du tout. Si vous réfléchissez, vous pouvez réfléchir toute la journée, ça ne vous servira à rien du tout, parce que vous ne tirez aucune vitalité de tout ce que vous pourrez trouver comme idées, que ce soit des idées des idées de Torah, ou des idées de Kabbalah, ou des idées de Chassidut. Toutes ces choses-là, ça ne vous aidera en rien du tout. Parce que c'est pas ça qui va résoudre le désespoir. Le désespoir, ça veut dire qu'il y a une absence de vue d'Hachem dans le monde de la Asiya, c'est-à-dire le monde dans lequel on se trouve ici, et même les autres mondes au-dessus, même les mondes d'Atzilut et de Bria et de Yetzira, même les mondes qui se trouvent au-dessus de nous, c'est là où on vient nous, de l'où elles viennent nos âmes, elles ne peuvent pas voir là-dedans. C'est comme si vous donnez un exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui commence à voir à un certain degré de lumière, par exemple. Par exemple, si vous lui mettez de la lumière qui est trop faible, alors il ne voit rien du tout. Maintenant, lui, il a besoin d'une lumière très forte. À ce moment-là, il va commencer à voir. C'est pas qu'il ne voit pas, c'est qu'il voit dans certaines conditions. Alors maintenant, nous, c'est pas qu'on voit rien, c'est qu'on est condamné à rien voir. C'est que nous, on voit rien d'après la méthode de l'esprit, de la réflexion. Avec ça, on ne voit rien du tout. C'est-à-dire, celui qui va rentrer dans la réflexion, il pourra réfléchir toute la journée, toute la nuit s'il veut, 24 heures sur 24, ça l'aidera en rien du tout. Parce qu'il ne va pas arriver à prendre conscience d'Hachem par le fait qu'il va réfléchir. Il peut réfléchir autant qu'il veut sur sa vie, sur les textes, sur tout ce qu'il veut. Il ne trouvera aucune chose qui va l'éclairer d'après les textes. Maintenant, la seule façon de voir Hachem dans nos générations, c'est de prier, c'est de parler avec lui, c'est tout. Il n'y a pas d'autre méthode. Pour ça que Rabbi Nachman, il a parlé de l'Aïd Bodedut. Parce que c'est lié, c'est-à-dire l'Aïd Bodedut, c'est la façon d'être de quelqu'un qui se trouve sensible, qui se trouve pris par la maladie du désespoir. Pourquoi il se désespère? Parce qu'il ne voit rien. Pourquoi il ne voit rien? Parce que son âme, elle vient du Khalalapanouï. Son âme, elle vient des premières âmes qui viennent du néant. Donc il ne voit rien du tout dans sa vie. Alors il va essayer de réfléchir comme avant, comme faisaient les gens avant. Ils faisaient de l'Aïd Bonenout, ça ne servait à rien. Alors Rabbi Nathan, il parle dans l'écoute à la Chod des choses qui sont de façon très dure par rapport à tout ce qui va toucher le monde de la conscience et de la prière. Une fois, on lui a raconté à Rabbi Nathan, on lui a dit, il y a des chassidim qui dorment, il y a des chassidim qui dorment, et ils se réveillent, ils disent, est-ce que Mashiach il est venu? Alors on dit non, il n'est pas encore venu.
Alors il racontait qu'ils avaient une bouteille de vodka en dessous l'oreiller, donc il prenait un peu de vodka et retournait dormir. Alors quand on lui a raconté ça à Rabbi Nathan il a dit il ferait mieux de mettre un sefer de Tehillim, un livre des psaumes en tout l'oreiller. Ça aiderait beaucoup, beaucoup plus. Alors pourquoi Rabbi Nathan il a dit ça? Quand on lui a raconté ça à Rabbi Nathan, pourquoi il a dit que la solution c'était le Tehillim, c'était la prière, c'était le dialogue avec Hachem? Parce que maintenant, il y a des chassidim qui se sont laissés aller, comme Rabbi Nathan a dit, qui se sont laissés aller à la boisson. Rabbi Nathan, il parle beaucoup contre ça, et il dit que maintenant, il y a c'est répandu dans tous les groupes de chassidout de boire de l'alcool. Et de boire l'alcool, il explique pourquoi les gens boivent de l'alcool. Pour oublier la réalité. C'est pour ça que les gens boivent de l'alcool. Les gens boivent de l'alcool parce que là où ils se trouvent, ils n'arrivent pas à voir Hachem. Ils n'arrivent pas à voir Hachem. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quelqu'un il boit un petit peu. Il se réunit entre copains et tout, il boit. Pendant le moment où il boit, il oublie complètement la réalité dans laquelle il se trouve. Et il passe un bon moment. Et après, quand il rentre chez lui, il retourne là où il était avant. C'est-à-dire, il n'y a eu aucun changement, il n'y a aucune évolution. Il a passé un moment où il a oublié, et maintenant il revient vers là où il était avant. Il n'a pas progressé du tout. Donc ça, c'est une attitude de gens qui sont vraiment désespérés et qui ils n'arrivent pas du tout à voir la lumière. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent et comme ça ils oublient la réalité. Et après ils retournent dans leur réalité jusqu'au la prochaine rencontre, on va boire encore un peu et qu'on va oublier qu'on ne voit rien du tout, qu'on ne voit pas du tout le Hachem dans notre vie et ça va calmer la personne. Alors cette attitude-là, c'est l'attitude de gens qui se sont désespérés de voir la lumière dans la réalité dans laquelle ils se trouvent. C'est normal parce qu'ils n'ont pas de méthode. Ils n'ont pas la méthode, donc ils ne vont pas trouver. Parce que des gens qui essayent de réfléchir, ils ne vont pas trouver du tout Hachem par la réflexion. Hachem aujourd'hui ne viendra que par le dialogue et le contact avec lui. C'est la seule chose qui pourra nous faire prendre conscience qu'il y a Hachem dans le monde. Donc c'est pas la peine d'essayer autre chose, ça ne va pas marcher. Si Rabbi Nachman il vous dit quelque chose, vous pouvez être tranquille, vous n'avez pas besoin d'essayer autre chose parce que c'est sûr que ça ne va pas marcher. Alors maintenant, il y a boire de l'alcool physiquement, mais il y a aussi le fait de réfléchir beaucoup à la Torah, c'est comme aussi s'il buvait de l'alcool, c'est la même chose. C'est-à-dire la personne, elle essaye de s'oublier dans une réalité virtuelle de la Torah qui ne le concerne pas du tout. C'est-à-dire il va approfondir, il va réfléchir énormément dans les textes de la Torah. Et avec ça, il va se sentir bien, parce que la Torah c'est de la lumière. Donc momentanément, il va se sentir bien. Mais cette sensation de bien qu'il a, ça n'a aucun rapport avec le problème qu'il a. Que le problème qu'il a, c'est qu'il ne voit pas Hachem. Et que maintenant il peut réfléchir toute la journée, il peut passer devant un livre 18 heures par jour, ça ne l'aidera pas, il ne va pas trouver Hachem comme ça, il ne le trouvera pas. Parce que cette méthode-là, elle ne marche pas pour les neshamot qui viennent, pour les âmes qui viennent du néant. Ça ne marche pas. La seule méthode qui marche, c'est de faire descendre Hachem dans ma vie et dans mon cœur. Il n'y a pas d'autre façon. Et comment je vais le faire descendre? Avec la prière, avec la discussion. C'est pour ça que ici, Rabbi Nathan, il fait le rapport entre les 13 mesures d'interprétation de la Torah et les 13 mesures de miséricorde, qui sont Hachem, El Rachum V'Chanoun, Hachem, que tu es miséricordieux. Quel rapport il y a entre les 13 mesures d'interprétation de la Torah et les 13 mesures de miséricorde? C'est justement le fait de donner à la Torah l'aspect qui lui correspond dans la génération. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Torah. Vous verrez beaucoup de choses qui sont écrites, qui sont importantes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand le Harizal il vous dit que le pire c'est la colère, vous pouvez être sûr que quand lui il était le tzaddik Ador, le tzaddik Yesod Olam, c'est sûr qu'il a averti le monde, il a dit faites attention, la colère c'est le pire de tout. C'est sûr qu'à son époque c'était le pire de tout. C'est sûr que l'orgueil à l'époque du Baal Shem Tov c'était le pire de tout. Mais aujourd'hui, le pire de tout c'est pas l'orgueil. Aujourd'hui, même quand des gens ils ont de l'orgueil, c'est pas de l'orgueil. Parce que pour avoir de l'orgueil, il faut voir quelque chose. Il faut voir de la lumière pour avoir de l'orgueil.
Pour avoir de l'orgueil, il faut arriver à comprendre des choses. C'est à ce moment-là on peut avoir de l'orgueil. Mais quelqu'un qui comprend rien, ne voit rien, quel orgueil vous allez voler qu'il ait? C'est un orgueil c'est un orgueil qui n'est pas basé sur quelque chose de réel. C'est pas du vrai orgueil. C'est pas de l'orgueil comme la Torah elle parle. L'orgueil, c'est quelqu'un, il a une richesse quelconque spirituelle. À ce moment-là, il peut avoir une tentation de l'orgueil parce qu'il a compris des choses, il a vu des choses, etc. Alors il peut avoir un orgueil. Mais quelqu'un, il ne voit rien du tout, il est dans l'obscurité toute la journée. Qu'est-ce que vous voulez qu'il ait de l'orgueil de quoi? Alors Rabbeinu dit, voilà, sachez que vous allez travailler sur ça. C'est-à-dire la chose qui vous court derrière, c'est-à-dire le danger qui est là, immanent, chez vous, qui est présent tout le temps, c'est le fait de vous désespérer. Pourquoi vous désespérez? Parce que vous ne voyez rien du tout. Et comment vous allez faire descendre Hachem, comment vous allez le voir? Avec votre parole, c'est-à-dire quand vous allez prier et parler avec lui. C'est comme ça que vous allez le faire descendre. Parce que c'est la seule façon d'amener Hachem dans le monde du néant, de là où on provient. C'est uniquement par la parole de la création, c'est-à-dire la parole créative, la parole d'Hachem qui va le faire se manifester à nous. C'est la seule façon, il n'y a pas d'autre façon. Et si vous vous habituez à parler avec Hachem, vous allez voir qu'il est là. Il est là, comme on voit dans les 7 mendiants. Quand les petits enfants ils commencent à pleurer et à se languir, il dit comment on fait pour faire venir ici le mendiant aveugle, ou le mendiant sourd, ou le mendiant qui bégayait, comment on les fait venir à notre mariage? C'est-à-dire comment on va faire un yichoud, comment on va faire pour faire des yichoudim, comment on va faire pour trouver Hachem? Il dit voilà, je suis là. Pourquoi? Parce que vous avez langui, vous avez des languissements, vous voulez me voir, mais voilà, je suis là, je suis venu à votre mariage, voilà, je suis là. Il n'est pas venu par le fait qu'ils ont réfléchi, et quand ils ont dit, comment on peut faire pour faire venir le mendiant aveugle ici, et ce comment-là, c'est pas un comment de dire voilà on a trouvé, on va lui téléphoner, il va venir, on va lui envoyer un SMS, il va venir, on va lui envoyer une invitation, il va venir. C'est pas un comment de ça, c'est comment de quelqu'un qui est désespéré, c'est-à-dire quelqu'un qui dit mais comment on peut faire pour voir Hachem, comment on peut faire pour sortir de cette obscurité? C'est pas que maintenant il est en train de dire comment pour réfléchir. Il se dit comment? C'est des languissements, c'est du vouloir. Il se demande, mais Hachem, quand est-ce que je vais te voir? Quand est-ce que je vais progresser? Quand je vais avoir de la joie, je vais avoir de la crainte d'Hachem, je vais faire les mitzvot besimcha. Quand est-ce que je vais être joyeux de ma vie? Je vais être joyeux d'avoir découvert le tzaddik, de connaître Eretz Israël, d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Tout ça, qui sont des choses extraordinaires. Quand est-ce que je vais être joyeux de tout ça? Quand est-ce que je vais reconnaître la grandeur d'Hachem à travers tout ce que je vis chaque jour? Ces comment-là, c'est pas un comment pour trouver une réponse, comme on dit, une recette. C'est pas ça, c'est un comment de languissement. Donc ils se sont dit, comment on fait venir le mendiant aveugle ici? Alors il a dit, voilà, je suis là. Voilà comment. Je suis là, c'est tout. Mais comment? Voilà, vous avez voulu que je sois là, je suis là, c'est tout. C'est tout ce que Hachem il veut. Hachem il veut que maintenant on ait le ratson, le vouloir de le voir. Le vouloir qu'il soit présent dans notre vie. On veut lui laisser une place dans notre vie. On veut qu'il ait sa place dans notre vie. On veut vivre avec la providence. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas vivre avec des compréhensions. Ça ne nous sert à rien. Vous pouvez réfléchir toute la journée, ça ne vous servira à rien. Vous trouverez rien. Vous ne progresserez pas d'1 millimètre, même si vous réfléchissez toute la journée. Ça vous aidera en rien. Vous allez croire, vous allez essayer un petit peu, vous allez voir que ça ne marche pas du tout. La chose qui marche, c'est la miséricorde, c'est tout. De demander à Hachem, voilà, aie pitié de moi, Hachem, viens dans ma vie, sois présent dans ma vie, aide-moi à réparer ça, aide-moi à ranger ça. Et c'est tout, c'est la seule chose qui marche, il n'y a pas d'autre chose. Donc ça vient des 13 mesures d'interprétation de la Torah. C'est-à-dire que les tzadikim, ils ont des clés d'interprétation de la Torah. Donc eux, quand ils vous disent, voilà, maintenant c'est comme ça veut dire que c'est comme ça, c'est tout, c'est pas autrement. Donc Rabbi Nachman, d'un côté, il nous dit que la maladie dont on est atteint tous, c'est le désespoir.
Et si quelqu'un, il est dans une génération, et quand vous lui dites le désespoir n'existe pas, il se met à rigoler, il faut que vous sachiez, c'est parce que cette personne-là, elle n'a pas été faire un diagnostic chez le médecin. Mais le jour où elle va sentir un petit peu des malaises, elle va faire un diagnostic, elle va voir qu'elle est dans le désespoir total. Elle ne se rend même pas compte. Elle est tellement désespérée qu'elle peut même pas avoir l'idée qu'elle est désespérée. Comme je vous ai dit, ces gens-là qui sont en train de boire, il est en train de boire, il sait même pas qu'il boit pour oublier. Il ne sait même pas qu'il boit pour oublier qu'il n'a pas trouvé Hachem et qu'il ne peut pas le trouver. Et le fait qu'il boit, c'est pas ça qui va l'aider à le trouver. Il va juste oublier qu'il n'a pas trouvé, c'est tout ce qu'il va faire. Comme quelqu'un qui va approfondir, qui va réfléchir beaucoup, ou quelqu'un qui va regarder des films, ou quelqu'un qui va aller jouer au football, ou n'importe quoi, c'est la même chose. Il va faire juste, toutes ces activités, c'est juste oublier, pour oublier que la personne elle est vivante et qu'elle a un problème, c'est tout. Elle a un problème grave, c'est que ce problème c'est qu'elle ne trouve pas Hachem, c'est tout. Mais ce problème-là, il a une solution, il a une seule solution, c'est la prière, c'est tout, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. La seule chose qui existe, c'est la prière, c'est-à-dire prier sur la Torah, transformer la Torah en prière. Ça Rabbi Nachman, il est venu, il a dit, regarde, tu as de la Torah devant toi, tu veux vivre la Torah, tu veux appliquer la Torah, tu veux vivre avec Hachem, transforme tes enseignements en prière. Tout ce que tu as appris, transforme-le en prière. C'est-à-dire, utilise maintenant tout ce que tu as étudié pour le transformer en prière. Et ce qu'il a fait Rabbi Nathan, il a fait ça. Rabbeinu, il n'avait pas besoin de ça. Rabbeinu, lui, il était au-dessus de tout. Et là où il était Rabbeinu, il arrivait à voir Hachem même dans le Chalal HaPanui. Rabbeinu, il est au-dessus de toutes ces choses-là. Mais Rabbi Nathan, on voit qu'il a écrit des prières tellement simples, qui parle même de toutes les avérotes que quelqu'un peut faire, etc. On se dit comment un homme comme ça, comme Rabbi Nathan, il a pu écrire des prières qui englobent tous les individus sur terre. Et si quelqu'un ne se retrouve pas dans les Likutei Tfilot, quand quelqu'un lit Likutei Tfilot, s'il ne se trouve pas dedans, ça veut dire que tout simplement il refuse de se connaître, il refuse de reconnaître l'endroit où il se trouve. Mais n'importe qui ouvre le Likutei Tfilot, il va se trouver dedans. Parce que dans les Tfilot de Rabbi Nathan, il y a tout dedans. Il y a tout, il y a absolument tout. C'est les prières de la 50e porte, il y a tout ce qui peut concerner un individu sur terre, c'est écrit là-bas déjà. C'est-à-dire Rabbi Nathan, il a tout mis sur papier, tout en prière, toutes les questions que quelqu'un puisse avoir. Toutes les réflexions que quelqu'un puisse avoir et il va rester sans réponse, Rabbi Nathan il donne des réponses de la prière. Avec la prière, il donne des réponses à tout. Parce que la prière, c'est la réponse de notre génération. Et il n'y aura pas de changement jusqu'à que tout le monde va faire Hitbodedut et tout le monde va organiser. Comme il y a le minyan le matin pour Shachrit, il y aura le minyan de la Hitbodedut, que les gens se réuniront. Et ils iront faire Hitbodedut. Tous les gens, ça va devenir, Rabbeinu l'a dit, ça deviendra quelque chose qui sera le chemin classique du Ham Israël. C'est-à-dire tous les gens ils vont rentrer dans ce chemin-là parce que c'est le seul chemin qui pourra résoudre le problème du monde qui est l'obscurité totale. C'est-à-dire que les gens ils sont dans l'obscurité totale et plus ils réfléchissent et plus ils s'énervent parce qu'ils ne voient rien, ils restent frustrés complètement. Ils ont beau réfléchir et prendre les textes et les tourner dans tous les sens, les gens ils restent toujours frustrés. Maintenant, tu veux voir Hachem, il faut que tu pries, c'est tout. Comme ils ont sorti ce slogan en Israël, Boded, tu te boded, tu es seul, fais Hitbodedut. Tu te sens seul, tu te sens isolé, tu te sens seul au monde, tu crois qu'il n'y a personne avec toi, tu te boded, fais Hitbodedut, tu vas voir que tu n'es pas seul. Tu vas voir qu'Hachem il est avec toi, tout le temps. Parle avec lui, tu vas voir qu'il est avec toi tout le temps. Mais seulement si tu ne parles pas avec lui, tu ne vas pas le voir. Parle avec lui, tu vas le voir. Et une fois que tu vas voir Hachem, une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, tu vas commencer à t'habituer à vivre comme ça. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à avancer. Alors c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Il dit que maintenant, on peut réveiller les 13 mesures de miséricorde en transformant la prière, en transformant l'étude, la Torah, en prière. שהם בחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שמשם כל חידושים דאורייתא, כי למשל כשאחד רוצה לבקש מהשם יתברך שיזכה לקיים מצוות ציצית בשלמות,
Quand quelqu'un il veut demander à Hachem qu'il ait le mérite d'appliquer la mitzvah des tzitzit de façon parfaite. אם אינו יודע סגולת הציצית איזה מידה יזכה לשבר על ידי ציצית ואיזה מעלה יגיע על ידי זה. Si maintenant quelqu'un il ne sait pas à quoi ça sert les tzitzit, c'est-à-dire il ne sait pas qu'avec les tzitzit il peut arriver à tel niveau, il peut arriver à à casser tel problème, comme Rabbi nous dit que grâce à la mitzvah tzitzit, on arrive à des conseils, à trouver les conseils qu'il nous faut, on arrive à casser la tava de Niouf, ça amène la refoua, les tzitzit. Il y a beaucoup de choses que les tzitzit, ça aide dans ces choses-là. Mais maintenant, quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui sait que les tzitzit, c'est des fils, et on met des fils avec des nœuds, etc. On fait 7, 8, 11, 13, ou chacun selon comment il fait les nœuds et les fils. Maintenant, il va prier quoi? Il va prier à Hachem, aide-moi à faire la mitzvah des tzitzit. Mais si il connaît plus comment la mitzvah tzitzit, elle est faite, c'est-à-dire quelles sont ses propriétés, alors ça va l'aider dans la prière, qui va avoir une prière qui est plus détaillée, c'est-à-dire qu'il pourra rentrer dans vraiment toutes les propriétés des tzitzit. אז בוודאי אינו יכול להאריך בתפילה עד שישבר ליבו עד שיעורר רחבי השם יתברך. Donc maintenant il dit Rabbi Nathan, il ne peut pas s'étendre dans la prière, il peut pas briser son cœur jusqu'à ce qu'il arrive à réveiller la miséricorde divine, parce qu'il ne connaît pas la chose dans les détails. C'est-à-dire que quand on connaît la chose dans les détails, on dit que dans le Baal Tfilah, dans le conte du Baal Tfilah, de l'homme de prière, alors Rabbi Nathan, on dit qu'il y avait plusieurs hommes qui étaient chez le roi, il y avait le guerrier, il y avait plusieurs personnes, il y avait l'homme, le sage, il y avait celui qui gardait le trésor du roi. Il y avait un homme qui était le mélitz du roi, c'est-à-dire celui qui savait présenter les paroles du roi, celui qui était le porte-parole du roi, qui était le poète du roi. Alors Rabbi Nathan, quand on lui a dit qu'il est Baal Tfilah, alors Rabbi Nathan a dit, bien que Rabbi Nathan il a écrit le Likutei Tfilot, alors les gens lui ont dit, tu es Baal Tfilah. Et alors Rabbi Nathan a dit, non, moi je ne suis pas le Baal Tfilah, le Baal Tfilah c'est Rabbeinu. Mais si je suis quelqu'un dans le conte, alors je suis le Mélitz, c'est-à-dire je suis celui, le plaidoyeur. Le Mélitz ça veut dire plaidoyeur. La poésie c'est juste une façon de savoir plaider, c'est-à-dire de présenter les choses. Donc Rabbi Nathan c'est un spécialiste de la façon de présenter des choses de manière à ce que les choses soient acceptées par Hachem, que les choses elles aident la personne à réveiller la miséricorde divine. Donc Rabbi Nathan, quand il a voulu aller faire Hitbodedut, c'est connu que quand Rabbeinu il lui a parlé de la Hitbodedut à Rabbi Nathan, alors Rabbi Nathan il dit je vais aller courir dans les villes, je vais aller crier, hurler dans le monde. Mais où vous êtes, vous dormez, vous n'avez rien compris, voilà le conseil, c'est la Hitbodedut, allez faites Hitbodedut. Alors Rabbi Nathan, il était presque sorti de ses récipients, comme on dit, il était sorti de lui-même, tellement ça l'a enthousiasmé la lien de la Hitbodedut. Alors comme on est dans la Torah 49, comme Rabbeinu dit là-bas qu'il faut contracter la lumière, alors Rabbeinu lui a dit à Rabbi Nathan, reste tranquille, arrête-toi, tu ne vas rien faire du tout comme ça, tu vas arriver à rien en faisant ça. Tu vas maintenant aller étudier le Shulchan Aruch, tu vas étudier la Kabbalah, et après tu vas écrire l'Likutei Halachot, avec ce Likutei Halachot, tu vas éclairer le monde entier. Alors maintenant, quel rapport il y a entre ces deux choses-là? Quel rapport il y a entre le fait que Rabbeinu lui a dit à Rabbi Nathan que tu as envie d'aller hurler au monde de faire Hitbodedut et la chose que Rabbeinu lui a donné le conseil, il lui a dit tu vas étudier la Kabbalah, le Shulchan Aruch, avec ça tu vas écrire le Likutei Halachot. C'est-à-dire le Likutei Halachot il est fait pour ouvrir, si vous voulez, l'inspiration dans la prière. C'est pour ça qu'il est fait le Likutei Halachot. Tout le Likutei Halachot, il est pour nous aider à faire la Hitbodedut. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il ouvre tellement les mitzvot, il les rend tellement profondes, c'est-à-dire il présente tellement la mitzvah de façon profonde
qui vous donne envie de prier sur la mitzvah. Et que si vous allez vouloir prier sur la mitzvah, il vous donne des moyens pour que vous construisiez votre plaidoirie quand vous allez venir plaider pour faire la mitzvah. C'est-à-dire, il va vous parler tellement des ségoulottes, quelles sont les propriétés des tzitzit, ou des tfilines, ou du Shabbat, ou de toutes les mitzvot. Il va vous donner tellement de profondeur, il va présenter tellement d'éléments que vous allez le ressentir dans votre cœur, que ça va alimenter vos arguments pour la plaidoirie de la prière. C'est pour ça que Rabbeinu lui a dit, tu vas faire ça. C'est pas que Rabbeinu lui a dit, laisse tomber la hitbodedut et va étudier Shulchan Aruch et la Kabbalah. Il lui a dit, je vais te dire comment tu vas aider le monde entier à faire hitbodedut. Je vais te donner une méthode. Avec cette méthode-là, tu vas permettre au monde entier de transformer la Torah en prière. Parce que quand les gens ils vont voir la profondeur qu'il y a dans chaque mitzvah, grâce au halachot que tu vas écrire, au likuté halachot que tu vas écrire, qui est basé sur le likuté moharan, grâce à ça, les gens ils vont prendre une telle conscience de la mitzvah qu'ils vont commencer à prier et demander à Hachem, voilà, moi aussi, je voudrais tellement arriver, grâce au tzitzit, je voudrais aussi arriver au conseil, de trouver les bons conseils, que Hachem, que tu m'envoies les bons conseils pour savoir comment je dois me comporter, etc. Tu ne vas pas être raide et sec dans ton dialogue. Tu vas venir devant Hachem et dire, Hachem, voilà, je veux faire les tzitzit, et je veux faire la mitzvah des tzitzit. Ok, alors, il faut un peu d'argument. C'est-à-dire de venir que comme ça. C'est pas avec ça qu'on réveille la miséricorde. C'est pas avec ça que le cœur il va s'ouvrir. Si tu veux ouvrir le cœur, il faut des arguments. Quand quelqu'un il fait un discours, il veut toucher le cœur des gens. Il vient pas, par exemple, les gens ils font des oraisons funèbres. Ils parlent de quelqu'un qui est décédé. Il vient pas dire, ben voilà, il est mort. Ils parlent pas comme ça les gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent des choses sur sa vie. Ils disent voilà, c'était un homme qui faisait ça, des trucs, et combien ça va manquer, cette chose-là. Ils argumentent. Et ces arguments, c'est ça qui casse le cœur des gens et qui fait que les gens ils vont pleurer. Mais s'il vient, il dit voilà, il est mort, il dit ok, d'accord, on est là parce qu'on sait qu'il est mort. Alors il est mort. Alors il est mort. Sinon, alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, il n'y a pas un éveil du cœur. Tout le likuté halachot, il est fait pour ce travail-là. C'est-à-dire réveiller le cœur, amener des arguments qui vont réveiller le cœur jusqu'à que la personne va dire ma taille, quand est-ce que je vais zocher moi aussi de toutes ces merveilles des tzitzit, ou des tfilines, ou de Shabbat, ou de la kashrut, ou de tout ce qu'on veut, toutes les mitzvot. Il va te faire prendre conscience de la grandeur de la mitzvah. Justement parce qu'il a beaucoup d'arguments. Il amène beaucoup d'arguments parce qu'il a fait un lien entre la Kabbalah et le Shulchan Aruch, et tout ça basé sur les enseignements de l'Écouter Moharan. Alors cette recette que Rabbeinu lui a donnée, il lui a donné comment aider le monde à faire hitbodedut. Il lui a dit, tu veux arriver à ça, ce que tu as envie de faire là, d'aller hurler, tu veux hurler, alors je vais te donner la méthode, comment tu vas l'hurler au monde entier. Comme Rabbi Nathan dit, je vois qu'il descend dans le monde de la Pikorsout, une grande hérésie qui descend dans le monde. Rabbeinu il a dit, et Rabbi Nathan il l'a vu déjà. Rabbi Nathan il était au début de la Scala, il a vu que tous ces masculimes, tous les gens qui étaient soi-disant des philosophes juifs, des cerveaux juifs soi-disant, des gens qui venaient comme des grandes personnes en réflexion, en intelligence, en tout, qui sont venus comme ça, c'est des masculimes, c'est-à-dire des gens qui allaient avec le sechel. Ils sont venus tous ces gens-là à l'époque de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a vu déjà comment ils étaient en train de dévier de la Torah complètement. Rabbi Nathan, il a vu comment ils étaient en train de rentrer de la Pikorsout dans la Torah, qu'ils essayaient de détourner déjà les enfants dans les écoles et d'amener des choses terribles. Rabbi Nathan, il a vu déjà ça. Ce que Rabbeinu, il a dit, à son époque, Rabbi Nathan, déjà, il a vécu. Donc Rabbi Nathan, il a vu la destruction du monde, là où le monde, il allait arriver, par justement la philosophie et toutes sortes de réflexions qui ont emmené les gens au délire total, c'est-à-dire à complètement délirer par rapport à la volonté d'Hachem. Donc Rabbi Nathan, qui a pris conscience de ça, il a dit une seule page du Likuté Halachot, ça suffira pour lutter contre toute l'hérésie du monde, contre toute la folie du monde. Une seule page de l'Écouter Halachot, ça suffit. Ça veut dire que maintenant, avec une page de l'Écouter Halachot, vous recevez assez d'éléments pour réveiller la miséricorde d'Hachem.
C'est-à-dire que dans chaque page de l'écouter à la route, il y a assez d'arguments. Il y a assez d'arguments pour faire une plaidoirie valable devant Hachem et pour obtenir sa miséricorde. Donc l'écouter à la route, c'est une méthode. Comment transformer l'étude en prière. Comment on peut faire que l'étude, ça devienne de la prière. Comment je peux transformer mon étude en prière? Comment je vais arriver à ça? Comment je vais faire que Hachem il va écouter ma prière? Alors Rabbi Nathan, il vous donne les arguments. Il vous donne les arguments. Il dit voilà comment tu vas tresser ton discours. Voilà quand tu vas venir devant Hachem. Voilà comment tu vas parler avec tel élément et tel élément et tel élément. Tout ça, c'est des clés pour pouvoir déclencher la miséricorde d'Hachem. Donc ça, c'est le travail de Rabbi Nathan. Ce qu'il dit ici, il dit que maintenant, si quelqu'un il vient, il demande Stam à Hachem, aide-moi à faire un mitzvah tzitzit. Ça aussi, c'est bien. Mais c'est pas assez pour pouvoir réveiller son cœur et réveiller aussi la miséricorde d'Hachem. Voilà, Rabbi Nathan dit, bien que ça, c'est bien aussi, c'est très bien de demander à Hachem, aide-moi à faire la mitzvah tzitzit. C'est sûr que c'est bien. Mais s'il y a des arguments, alors c'est autre chose complètement. Si quelqu'un il vient, un avocat, il vient au tribunal, et il ne peut pas dire devant le tribunal, voilà, mon client, il a raison, c'est lui qui a raison. Ça ne suffit pas de dire c'est lui qui a raison. Et l'autre aussi va dire non, c'est mon client qui a raison. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas bouger. Quand est-ce que ça va commencer à se trier, à faire un tri? C'est quand ils vont emmener les arguments. Celui qui sait argumenter bien, alors il va gagner. C'est tout. Tous les deux, ils ont raison. Mais maintenant, il y a un qui va avoir plus raison que l'autre. Comment il va avoir plus raison? Parce qu'il sait présenter les choses. Il va les présenter de façon à ce que la vérité, elle apparaisse clairement. C'est heureux celui qui s'accroche à ça, qui demande, avant de faire chaque mitzvah, qui demande à Hachem de l'aider à faire cette mitzvah. Sa prière, c'est pas encore de la miséricorde et de la supplication, parce qu'elle n'est pas assez détaillée. Comment maintenant il arrive? C'est quand il arrive à dire quelque chose de nouveau dans sa prière. C'est-à-dire, il arrive à présenter sa prière de façon vivante. Pas des mots, pas transformer la prière, pas transformer la Torah en prière de façon sèche. C'est-à-dire qu'il arrive à donner de la vie dans les mots de la prière. Maintenant, la prière de façon parfaite, on y arrive quand on transforme la Torah en renouvellement, c'est-à-dire qu'on arrive à renouveler la Torah, que grâce à ce renouvellement de la Torah, à ces choses nouvelles qu'on découvre tout le temps, avec ça on peut découvrir les ségoulottes, les propriétés de chaque mitzvah. Par exemple, comme l'exemple des tzitzit dont on a commencé à parler. Par exemple, quelqu'un sait que les tzitzit c'est quelque chose qui arrive à casser le lien de la perversion. D'être zoré grâce au tzitzit des conseils des tzadikim. D'être zoré d'avoir la confiance totale dans Hachem. Ou les tfilas, et des zochés de la prière, ou les Eretz Israël, et des zochés d'Eretz Israël, Velasot Nissim, et de faire des miracles, etc. Quand quelqu'un sait qu'il y a tout ça dans les tzitzit, donc il a de quoi parler, il a de quoi venir, il vient avec un dossier d'arguments, de plaidoirie. C'est sûr qu'avec ce chemin-là, alors il peut préparer des prières nombreuses en s'étendant beaucoup sur la prière, sur la mitzvah de tzitzit. Maintenant, quand il sait toutes ces choses-là sur les tzitzit, alors il a de quoi parler. Il a de quoi, même si maintenant son cœur ne se réveille pas par rapport au conseil des tzadikim, ça va se réveiller par rapport au miracle, au Eretz Israël, il va voir tous les éléments qu'il y a dans la mitzvah tzitzit. Alors il y a sûrement un élément qui va l'accrocher, où il va pouvoir argumenter beaucoup plus avec ça, ressentir beaucoup plus.
parce que chacun, comment il sait en lui-même, comment il est loin d'avoir réparé l'alliance, et comment à chaque fois, cette tava de la perversion, elle se renforce sur lui à chaque fois. Que ça c'est le principal, la guerre principale de chaque individu sur terre. Et tout ce qui lui arrive dans cette chose-là, combien cette personne-là, elle doit combien insister, supplier devant Hachem, que Hachem il le délivre, les kayem mitzvah tzitzit ketikuna, de pouvoir faire la mitzvah tzitzit comme il le faut, pour être sauvé de cette perversion-là. C'est une tava qui se tient sur lui chaque jour pour le détruire. Cette tava veut l'éloigner d'Hachem, de Chaya Chaim, du chorège de la vie, de celui qui donne la vie. La même chose, quand il va voir combien il est loin de la Emouna. Que c'est la base de toute la Torah, la Emouna. Et combien il est loin de la prière. Et combien des conseils qu'il a qui sont mauvais, des gens qui retournent la vérité, qui ont pris la vérité, ils en ont fait des systèmes entiers qui sont basés sur de la vérité inversée, sur du mensonge. Et combien de gens ils vivent dans ce mensonge, et au bout de 20 ou 30 ans, alors ils se rendent compte que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Mais en attendant, il y a eu beaucoup de destructions qui sont faites, et des systèmes entiers qui sont basés sur du mensonge. Combien de mauvais conseils qui viennent, que les gens ils sont sujets à des mauvais conseils, qu'on ne leur donne pas le conseil qu'il faut, que ce soit le moment de monter en Eretz Israël ou pas le moment de monter, ou se marier avec telle personne, ou mettre ses enfants dans telle école, ou étudier tel livre, pas un autre, d'étudier. Chaque chose, on a besoin de conseils, parce que c'est pas, on n'est pas ici, on n'est pas là pour très longtemps dans ce monde. On est là pour quelques dizaines d'années. Donc on n'a pas le temps de commencer à faire de l'apprentissage les 3/4 de notre vie. On a besoin de conseils directement qui nous amènent aux solutions véritables. On ne peut pas essayer des choses. Celui qui va essayer, il va tourner en rond, après il s'en va. C'est tout, on n'est pas là pour essayer. Donc on a vraiment besoin des conseils qui sont adéquats. Parce que si on s'est trompé, on a pris un aiguillage qui n'est pas bon, alors après c'est très dur de revenir. C'est pas évident du tout de se reprendre. Combien il a besoin de délivrance, combien de miséricorde d'Hachem il a besoin pour mériter d'avoir des bons conseils. Shem etzot tzadikim, qui sont les conseils des tzadikim. Hen al kol ele bevadai yuchal lishpoch sicho bitfilato. C'est sûr que sur tout ça, il va pouvoir verser sa discussion dans sa prière. Sheyase mitorazot, avec cet enseignement-là, il va pouvoir s'exprimer. Et kol asher im levavo, il va exprimer tout ce qu'il a dans son cœur. Parce que quand il va voir que tellement il est loin de ça, et tellement loin de soi, parce que quand maintenant il vient pour prier pour les tzitzit, mais il ne connaît pas l'effet des tzitzit, donc ça ne va pas le concerner tellement. Il va dire, bon, je fais la mitzvah des tzitzit, bon Hachem, j'ai mis mes tzitzit, mon talit, etc., pas de problème. Ça marche, c'est bien, merci Hachem, je te remercie que j'ai mis les tzitzit, et aide-moi à ce que les tzitzit soient cachers, que je fasse bien la mitzvah tzitzit, mais il va pas se sentir, lui, concerné, prendre conscience que c'est un médicament pour les maladies qu'il a. Quand il va prendre conscience, grâce au texte que Rabbi Nathan il amène, que ce sont des choses qui sont des médicaments pour les maladies dont il se sent atteint, alors c'est sûr que son cœur il va vibrer autrement à la mitzvah de tzitzit. C'est sûr qu'il va avoir une autre façon de s'exprimer quand il va parler des tzitzit. Maintenant, un autre enseignement, par exemple, qui parle de la mezouza. Quelqu'un, il va mettre la mezouza chez lui, ben, Hachem, il a mis la mezouza. Il demande à Hachem, voilà, aide-moi à bien faire la mitzvah de mezouza, qu'elle soit cachère, qu'elle vienne d'un bon sofer, qui écrit bien, un bon scribe, que je la place au bon endroit. Ok, il a fait ça. Après, qu'est-ce qui va lui rester? Il n'a pas d'autre chose à faire.
Mais quand maintenant Rabbeinu dit que la mezouza, c'est quelque chose qui casse la tava de mammon, ça casse le désir d'argent, ou mevatele tirdat merirat parnassa, elle annule la fatigue et l'amertume de la parnassa. Vezochel ismor vechelko, il va avoir le mérite d'être joyeux de ce qu'il a. Asher yadoua shemirat tirdat parnassa, mechale chaya adam. C'est connu que l'amertume et la course de la parnassa, c'est quelque chose qui détruit la vie de l'homme. Ça l'éloigne du service d'Hachem. Combien de supplications et de demandes du plus profond de son cœur il va pouvoir faire justement grâce à ça. Quand il va voir que tellement il est concerné par la mitzvah, que tellement c'est important pour lui, il a tellement besoin de ce médicament-là qui s'appelle la mezouza, parce qu'il a besoin de se sortir du souci de la parnassa. Toute la journée il est angoissé avec la parnassa, comment je vais faire pour ça, comment je vais payer ça, comment je vais payer l'autre. Et maintenant il ne s'angoisse pas quand il va être dans sa tombe, qu'est-ce qu'il va faire. Ça, il n'a pas le temps de s'angoisser sur ça, parce qu'il est angoissé avec la parnassa. Donc il a vraiment besoin de sortir de là. Il a besoin de résoudre son problème, son souci de parnassa, comment il va faire pour vivre, etc. Et de calmer en lui le désir d'argent qu'il a permanent, de s'enrichir, etc. Tout ça, il a besoin d'un médicament. Quand il va savoir que la mezouza, c'est le médicament pour ça, combien il va s'exprimer quand il va demander sur la mezouza. Parce qu'il va savoir que c'est, voilà, il a trouvé le médicament. C'est la mezouza. Donc maintenant, il faut ouvrir, si on veut que la mezouza elle marche, il faut ouvrir le dialogue sur la mezouza. À ce moment-là, la mezouza va se mettre à fonctionner. Elle va nous protéger, elle va faire tout son travail, c'est-à-dire tout ce qu'elle a comme propriété à l'intérieur, ça va le sortir. Et comme je vous ai dit plusieurs fois, ce qu'il disait Rafraïkin à Machalom, c'est-à-dire que la vodka tu fais avec des pommes de terre, mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que la vodka on l'a fait avec les pommes de terre, mais maintenant il faut savoir tirer la vodka de la pomme de terre. Pour ça il faut un alambic, il faut une machine qui fait ça. Là c'est pareil, la mezouza. C'est bien, il y a tout dans la mezouza, mais pour sortir l'énergie qu'il y a dans la mezouza, pour que la mezouza elle m'aide dans ma vie, il faut que j'ouvre le dialogue avec Hachem en ce qui concerne la mezouza. Sinon la mezouza elle est là, mais elle va pas donner tout ce qu'elle a à donner. Vous comprenez, vous pouvez regarder une pomme de terre et vous pouvez la tourner dans tous les sens et la couper en morceaux, l'écraser, faire tout ce que vous voulez, ça ne donnera pas de la vodka. Parce que pour faire de la vodka avec de la pomme de terre, il y a une méthode, comment on arrive à faire ça. Donc maintenant, quand maintenant j'ai la mitzvah de la mezouza elle est là. Baruch Hashem, il n'y a pas de problème. J'ai acheté la mezouza, j'ai pas lésiné sur le prix, j'ai acheté une belle mezouza, j'ai payé ce qu'il fallait, je me suis renseigné sur un bon scribe, tout est ok, tout est dans les normes. Vous comprenez? Mais comment on fait sortir l'effet de la mezouza? Comment on fait venir que la mezouza elle donne toutes les propriétés qu'elle a? Il y a une façon de faire ça. Comme quand vous tirez un médicament d'une plante, si vous mangez la plante, alors ça ne va pas vous faire l'effet du médicament. Parce que la plante, il faut tirer d'elle ce qu'elle a de meilleur à l'intérieur. C'est ça qui va donner ce médicament. Maintenant, si vous voulez que la mezouza elle marche et elle fasse toutes les propriétés, toutes les propriétés qu'elle a, elle puisse vous amener ce qu'il y a dans la mezouza, il faut savoir tout ce qu'elle peut donner, la mezouza. Tout qu'elle peut donner, qu'elle peut réparer la tava de l'argent, le souci de la parnassa. Alors quand je sais que c'est ça, alors par exemple le matin quand je sors, que je vais au travail, je vois ma mezouza, je vois que j'ai devant moi le médicament de mon problème. Que je vais aller maintenant au travail et je me fais du souci parce que peut-être mon patron va me renvoyer et je vais plus avoir de travail. Aujourd'hui je vais pas avoir de clients. Aujourd'hui la grève des bus, alors les gens ils vont pas venir. Aujourd'hui le match de football, on risque de me casser les vitres de mon magasin. N'importe quoi, tous les soucis que quelqu'un peut avoir. Quand il va voir la mezouza,
Alors, quand Rabbi Nathan il lui a appris que la mezouza, grâce à ce que Rabbeinu dit, Rabbi Nathan, c'est pas des choses de lui-même, c'est des torahs de l'écouté moral. Avec Rabbi Nathan, il ouvre ça, il les met à notre disposition, il les met au détail, comme on dit, pas en gros, il les met au détail de manière à ce qu'on puisse avoir accès à ces choses-là. Alors maintenant, quelqu'un qui a pris conscience de ce que ça peut lui donner la mezouza, avec le l'écouté à la chok, chaque jour, quand il va sortir de chez lui, il va embrasser la mezouza, il va sentir que voilà, il a là le médicament de son problème. Voilà, voilà la solution à son problème. Elle est là. C'est cette mezouza qui est plantée à la porte de sa maison. Donc il va prier, quand il va embrasser la mezouza, il va venir un petit mot, il va dire Hachem, aide-moi que cette mezouza, elle est claire dans ma vie, que j'ai plus cette peur de la parnassa et ce souci de la parnassa, que j'ai mon cœur libre pour te servir, que je ne sois pas pris par ce souci. Mais alors à ce moment-là, la mezouza, elle va donner le top de ce qu'elle peut donner, le maximum de ce qu'elle peut donner. Mais si la personne n'a pas de conscience de ce que c'est une mezouza, d'abord, déjà, quand il va acheter la mezouza, il va acheter la moins chère. Pourquoi il va acheter une mezouza chère? Une mezouza, et c'est une mezouza, c'est tout. Alors, il achète une mezouza normale, c'est tout. Il vient, et bon, même s'il ne donne pas la moins chère, mais il vient moyen, c'est tout. Donnez-moi quelque chose de moyen. Il la met comme il la met. Des fois, il n'en a pas assez pour toute sa maison. Alors, il dit bon, c'est pas grave si c'est pas dans toutes les chambres, de toute façon, il y en a une à la porte d'entrée, dans la salle, dans la chambre des enfants, bon, c'est le principal, etc. Mais parce qu'il sait pas qu'est-ce que c'est la mezouza. Mais s'il savait qu'est-ce que c'est la mezouza, que ça va lui enlever tous ses problèmes de parnassa, mais combien il va s'investir là-dedans? Combien il va choisir déjà la meilleure, il va choisir ce qu'il y a de meilleur. Ça c'est une étape déjà matérielle. Mais après cette étape matérielle, il y a le rapport spirituel avec la chose. Si maintenant je ne suis pas conscient de tout ce qu'elle peut apporter comme chose, qu'elle peut m'apporter comme chose, résoudre mes problèmes, je ne vais pas pouvoir ouvrir le dialogue avec Hachem sur la mezouza. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre toutes les 613 mitzvot. Vous avez des livres où ils vous donnent toutes les 613 mitzvot. Là-bas, ils parlent des 613 mitzvot. Alors vous allez lire toutes les mitzvot de la Torah et vous allez dire, voilà, telle mitzvah, chaque paracha de la Torah, il y a des mitzvot, alors vous allez demander sur toutes les mitzvot, et ça y est, vous avez fini, vous allez pour 1 heure ou 2, vous allez passer toutes les mitzvot, vous allez prier pour avoir le mérite d'appliquer toutes les mitzvot, et c'est tout. Même ça, c'est bien, on a dit, ça c'est bien, mais seulement ça ne va pas ouvrir le cœur. Pour ouvrir le cœur, il faut que vous sentiez que la mitzvah, c'est un médicament par rapport à la maladie que vous avez. À ce moment-là, ça va vous ouvrir le cœur. À ce moment-là, vous allez dire, Hachem, aide-moi que le tzitzit, il résout mon problème. Aide-moi que la mezouza, résout ce problème. C'est-à-dire, ça va ouvrir le cœur. Et à ce moment-là, ça va déclencher la miséricorde d'Hachem. Après la prière, ça devient une prière de miséricorde. Parce qu'on sait qu'on a besoin vraiment de la mezouza. C'est pas qu'on est en train de faire quelque chose qu'Hachem nous a ordonné. Ok, on a mis la mezouza, Hachem nous a ordonné, voilà, mets la mezouza. Alors voilà, je suis en accord avec la loi, j'ai mis la mezouza. Mais c'est pas un accord avec la loi qu'on cherche. On cherche à se soigner des problèmes qu'on a. C'est ça qu'on cherche. Alors quand je sais que la mezouza c'est un médicament, que le tzitzit c'est un médicament, que le tefillin c'est un médicament, je vais avoir un autre rapport avec la chose. Je vais aller directement à l'effet. Je vais regarder comme un médicament, vous regardez à quoi ça sert. Et dit voilà, ça guérit ça, les maux de tête, et les maux de ventre, et les maux d'oreille, et les trucs, et ça, et ça. Et dit ça c'est un médicament, c'est ça que j'ai besoin. Moi. C'est la même chose. Vous voyez qu'est-ce que ça fait comme effet. Alors vous dites, mais c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de la Emouna, j'ai besoin d'Eretz Israël, je veux monter en Eretz Israël. Alors voilà, mets des tzitzit, achète des bons tzitzit. Voilà, ça c'est une ségoula pour monter en Eretz Israël. Tu veux de la Emouna et des bons tzitzit, fais attention à avoir des bons tzitzit. Mais le talit katan toute la journée, tu veux te protéger de la ta'ava, tu sors dans la rue, tu vois des choses qui te font mal, qui te font mal au cœur, parce que tu sais que Hachem ne veut pas qu'on regarde ces choses-là. Alors, mets des tzitzit, mets un talit katan. Avec ça, ça va te protéger. Et tu dis Hachem, quand tu mets le talit katan, tu dis regarde Hachem, j'ai mis le talit katan parce que j'ai besoin de protection. Aide-moi ce qui me protège. Aide-moi ce que ça me garde mes yeux quand je sors. Aide-moi ce que ce talit katan il m'aide à monter en Eretz Israël. Et ça va ouvrir, ça va ouvrir le dialogue. C'est à ça qu'on veut arriver.
pour que cette prière elle soit vivante. Pour que cette prière elle soit vivante, que cette prière elle soit actuelle, qu'elle soit ressentie dans mon cœur, je ne peux pas venir prier sur la chose comme ça. Ça va rien aider. Quand je vais venir, je vais dire, bon, aide-moi à ce que j'ai une bonne mezouza. Ok, ça ne va pas aider tant que je ne me sens pas concerné, que cette mezouza, j'en ai besoin. J'en ai besoin, moi, pour ma vie. Je ne suis pas en train de faire maintenant une tova, je ne suis pas en train de faire un acte gratuit pour Hachem. C'est pas ça. Hachem m'a donné les mitzvot parce que c'est des médicaments. Les mitzvot, ce sont des conseils. On dit Teriag Eitin d'Oraita, les 613 conseils de la Torah. La Torah, ce sont des conseils pour vivre dans ce monde. Ce n'est pas les lois d'un roi qui a envie d'imposer sa tyrannie sur les gens, comme par exemple des pays où le roi il dit, bon, il faut qu'il y ait un drapeau du pays ou une photo du roi dans chaque maison. Il faut qu'ils aient la photo du roi. Ok, maintenant que j'ai la photo du roi ou que j'ai pas la photo du roi, ça va rien changer à ma vie. Mais le roi il a imposé, c'est comme ça, c'est tout. Mais nous, non, c'est pas ça. Hachem, quand il nous a dit de mettre la mezouza, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Lui, il n'a rien à faire de notre mezouza. Qu'est-ce que ça va lui ajouter? Vous allez lui ajouter quelque chose à Hachem, vous avez mis la mezouza. Qu'est-ce que ça lui ajoute? Ça lui ajoute rien du tout. Mais nous, on a besoin. Nous, on a besoin. C'est des médicaments, toutes les mitzvot. C'est des conseils pour vivre dans ce monde, pour passer le mieux possible ce qu'on a passé dans ce monde. Donc maintenant qu'on prend conscience de ça, alors on va chercher qu'est-ce que c'est ces mitzvot-là. Alors maintenant, au lieu qu'on devienne des super kabbalistes et des gens qui vont au fond des choses et qui commencent à faire des ichoudim dans leur tête, avoir des kavanot et tout ça, Rabbeinu, il a balayé tout ça, il vous donne tout. C'est des systèmes simplifiés, complètement simplifiés. Il n'y a pas besoin d'être un kabbaliste. Rabbi Nachman, il nous donne tous les effets de chaque mitzvah de la Torah. On n'a pas besoin d'être un Mekoubal. Vous allez arriver à faire des choses beaucoup plus grandes que des kabbalistes. Parce que Rabbi Nathan, il simplifie les choses. Il simplifie, il amène directement au problème. Il ne va pas commencer à faire des discours sur l'origine de la médecine dans le monde et quand vous avez un problème, l'origine du problème, que ça vient des traumatismes de l'enfance et que ces traumatismes de l'enfance ils viennent souvent c'est héréditaire parce que les parents ils ont qu'est-ce que j'ai à faire maintenant de tout ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça maintenant? Ok, c'est des traumatismes de l'enfance, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Maintenant, donne-moi un médicament, c'est tout. Tu es en train de me raconter l'histoire de mon problème. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter l'histoire de mon problème? Je n'ai pas besoin de l'histoire. J'ai besoin maintenant d'un médicament. Tu as un médicament, donne-le-moi, c'est tout. Donne-moi un médicament. Donc, Rabbeinu descend directement de simplifier la chose et il te dit voilà, qu'est-ce que tu as comme problème? Ça et ça, voilà. Prends la mezouza, c'est pour toi. Prends les tzitzit, c'est pour toi. Prends les tfilin, c'est pour toi. Prends le Shabbat, c'est pour toi. Toutes ces choses-là, elles sont pour toi, elles sont adaptées à ton problème. Donc quand on se sent concerné, c'est un autre rapport avec la mitzvah. Quand on sait quels sont les effets du Shabbat sur notre vie, c'est autre chose. On ne va pas faire le Shabbat comme si c'était imposé par Hachem. On va faire le Shabbat parce qu'on sait que c'est notre intérêt à nous. Comme Hachem il dit à Avraham Avinu, Lech lecha, va vers toi. C'est-à-dire, sache que maintenant, tout ce que je vais te dire, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Sache que tu vas vers toi, tu ne vas pas vers moi. Tu vas vers toi. C'est pour ça que je vais te donner tout ce que je vais te donner. Je vais te dire de faire la Brit Mila, je vais te dire de faire le Shabbat, tout ce que je vais te dire de faire, de manger kasher, tout ça, c'est pour toi que tu le fais. Ne crois pas que c'est pour moi. Ça ne va rien ajouter à Hachem que tu fasses le Shabbat ou que tu ne le fasses pas, ça ne lui ajoute rien du tout à lui. C'est pour toi. Mais maintenant, pour que tu saches que c'est pour toi, tu as besoin de ces textes-là qui sont ouverts dans la profondeur et qui vont te donner une conscience, c'est-à-dire qui vont te faire prendre conscience que tu en as besoin. Alors c'est sûr qu'il dit à ce moment-là, il pourra verser son cœur dans sa prière qui va transformer la Torah en prière et pourra expliquer et exprimer tout ce qu'il a dans son cœur à travers cette chose-là. Alors on a vu que la mezouza c'est quelque chose
qui aide à sortir de la fatigue, de la parnassa, des difficultés du parnassa. Combien de prières, combien de supplications on peut faire justement par le fait qu'il sait que la mezouza c'est un médicament pour son problème. Jusqu'à ce qu'il arrive à verser sa discussion, déverser sa discussion comme de l'eau devant Hachem. Ça va couler devant Hachem. Il va commencer à parler jusqu'à qu'il s'en sorte, qu'il résout son problème. Et des autres choses qui sont rapportées dans cet enseignement-là, et aussi dans les autres enseignements du Likutei Moharan. Maintenant, donc on voit de là que la prière n'est parfaite que quand on a transformé la Torah en prière. C'est-à-dire que toute la perfection de la prière, elle ne vient que par le côté nouveau de la Torah. Nouveau de la Torah, ça veut dire que adapté à ma vie. J'ai un problème de parnassa, j'ai un problème de nerfs, j'ai un problème de tristesse, j'ai un problème d'agressivité, j'ai un problème que je doute des gens, j'ai un problème que je ne supporte pas les enfants. Tous ces problèmes-là, une fois que je vais trouver la Torah qui est adaptée à ça, ça s'appelle une Torah qui est nouvelle, parce que c'est une Torah qui est en rapport avec ma vie. C'est ça que je dois trouver. Ce n'est pas des enseignements qui n'ont rien à voir avec ma vie. Parce que les enseignements qui n'ont rien à voir avec ma vie, c'est exactement comme l'alcool que je vous ai dit tout à l'heure, le bronfen. Les gens, ils se réunissent, ils boivent de l'alcool, et après chacun retourne chez lui, et il est un pauvre type comme il était avant, ça n'a rien changé dans sa vie. Ça c'est la même chose, des gens ils vont étudier de la Torah, mais ils ne sont pas concernés par la Torah qu'ils étudient. Donc ils vont faire le dafayomi, ils vont faire ça, tout ça c'est magnifique, c'est très beau, mais c'est dommage, mais ce n'est pas un médicament pour lui, parce qu'il ne sait pas que c'est quelque chose qui lui concerne. Dans son cœur, il ne va pas se réveiller, son cœur il ne va pas se brancher avec la Torah, parce qu'ils ne sont pas concernés. Ce qu'on a besoin, c'est une Torah qui nous montre qu'elle est en rapport avec notre problème, qu'elle nous suit, que cette Torah-là, c'est un diagnostic de ma vie. C'est un diagnostic. Combien de gens ils écoutent des enseignements de Rabbeinu et ils disent, Mamash, ça parle de ma vie, c'est pour moi, ils parlent de ma vie. Parce que ces enseignements, ils sont là pour toucher le cœur de chacun, parce qu'ils sont pleins de chidushim de Torah. C'est ça les chidushim de Torah. Les chidushim de Torah, ça veut dire que la Torah, elle se renouvelle, elle suit l'homme dans sa vie. C'est ça la Torah. La Torah, c'est pas quelque chose qui est resté immobile depuis comme une statue comme ça qui bouge pas. La Torah, elle suit l'homme. Elle est là pour l'aider. Donc elle le suit. Maintenant, quand je suis branché sur cette Torah, ça fait couler la prière automatiquement. Parce que je me sens concerné par cette Torah. Je sens que la Torah elle est là pour m'aider, pour résoudre mes problèmes. Donc quand je m'adresse à Hachem, je m'adresse avec des paroles qui sont des paroles de conscience du côté médicament de la Torah. C'est-à-dire comment la Torah elle va résoudre mon problème. C'est-à-dire, ça, comme on était en train de parler avant, au début de cet enseignement, Rabbi Nathan, il a parlé des nanoïm, des choses quand on prend le loulav et qu'on bouge le loulav dans les 6 côtés, qu'on bouge le loulav de tous les côtés. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Que maintenant, quand on bouge le loulav dans tous les sens, c'est pour amener de la vitalité dans la malchoute, dans le pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir il soit vivant, qu'on ait la force de faire les choses. C'est-à-dire qu'on amène de l'énergie dans la prière de manière à pouvoir faire transformer la Torah en prière. C'est à ça que ça nous sert, ces nanouim là. Quand on bouge dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on bouge le loulav, qu'on va à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas, ces six points-là, vers on bouge le loulav, c'est pour aller chercher de l'énergie qui se trouve éparpillée dans tous ces endroits et pour amener cette énergie-là dans la prière, de manière à ce que la prière, elle soit avec du cœur, avec de la sensibilité, avec de la supplication, que la prière, elle ait des arguments qui puissent convaincre Hachem de manière à ce que sa miséricorde, elle vienne sur moi. C'est ça le but.
Tout le but de tous les enseignements, c'est fait pour ça. Toute la Torah qu'on apprend, c'est uniquement pour recevoir la miséricorde d'Hachem, c'est tout. Alors quand on a transformé l'enseignement en prière, parce qu'on a compris que l'enseignement, c'était un médicament pour nous, alors on l'a transformé en prière. Et qu'on connaît dans l'enseignement tous les effets qu'il a positifs sur nous, donc on va commencer à ouvrir le dialogue avec Hachem de façon beaucoup plus sensible et profonde. Mais comme on a dit que maintenant, si on veut arriver à toutes les propriétés d'une mitzvah, il faut connaître les propriétés toutes les propriétés de la mitzvah de manière à pouvoir ouvrir le dialogue et en parler avec Hachem. C'est-à-dire qu'on amène l'esprit dans tous les coins, c'est-à-dire quand on va chercher dans ces 6 coins-là, c'est-à-dire qu'on fait descendre l'énergie d'Hachem dans ces coins-là, de manière à ce qu'on puisse trouver Hachem dans toutes ces situations-là. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est de faire descendre la Torah qui se trouve dans un état d'esprit, c'est-à-dire intellectuel. On veut que cette Torah elle descende dans le pouvoir, c'est-à-dire qu'elle descende dans la prière. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas que cette Torah elle reste comme dans une bibliothèque ou qu'elle reste que dans un musée. C'est pas une Torah de musée qu'on veut. On veut une Torah qui rentre dans notre vie, c'est-à-dire qu'on veut sentir que notre vie c'est la Torah. Que la Torah c'est notre vie, c'est ça qu'on veut. Et à ce moment-là, quand ça descend dans notre vie, à ce moment-là, ça devient de la prière. Parce que là, on a alimenté Malchut, qui est la sphira de Malchut, qui est la sphira du pouvoir, et qui est la sphira de la prière, qui est la sphira de l'application. À ce moment-là, on l'a alimenté en ça. Donc le but de la Torah, c'est d'alimenter le pouvoir. C'est ça le but de la Torah. Mais pour ça, on a besoin d'un maître comme Rabbi Nachman. On ne peut pas nous-mêmes. Comment vous allez savoir que la mezouza, ça peut vous faire tellement de bien? Comment vous allez savoir que les tzitzit, ça va vous... Une fois que vous allez étudier les tzitzit dans le Kouté Halachot, et vous allez faire attention aux tzitzit que vous avez. Vous allez porter le talit katan. Vous allez, même si vous le cachez, que ça ne se voit pas, mais au moins vous avez le talit katan sur vous. Vous n'allez pas vous amuser à vous promener sans talit katan, parce que vous savez que vous en avez besoin. Vous êtes attaqué toute la journée. Comme si vous avez un gilet pare-balles, les gens qui viennent dans des endroits, ils vont avec un gilet pare-balles, parce qu'ils savent que c'est dangereux. C'est pareil, je sors dans la rue, maintenant il y a des choses qui vont m'attirer, attirer mon regard et mon cœur, alors je dois me protéger. Quand Rabbi Nachman lui dit que le tzitzit, ça va me protéger, alors c'est sûr que je vais mettre un talit katan. Et non seulement je vais le mettre, mais quand je vais le mettre le matin, je vais demander à Hachem que ce talit katan, il ait l'effet requis, l'effet qui est dit par la Torah. Donc là j'ai besoin, Hachem, je sors dans la rue, il y a des choses qui sont, surtout maintenant ça vient l'été et tout, c'est difficile, on sort dans la rue, il y a des choses qui attirent le regard, il faut faire attention. Comment je vais faire attention? J'ai besoin d'une protection. Alors voilà, je mets le talit katan, et quand je le mets, je demande à Hachem. Et avec ça, j'ai fait le maximum, qu'est-ce que je peux faire de plus? Après, ça y est, c'est de la miséricorde d'Hachem, c'est tout. Et si Hachem, maintenant, j'attire sa miséricorde, grâce au tzitzit, alors je vais avoir mes yeux qui vont être protégés. Je vais sortir, je ne vais rien voir du tout. Les choses que je devais voir, je ne vais pas les voir. Elles vont passer à côté de moi, je ne vais pas me rendre compte du tout. Ça, c'est le principe, comment on vit les mitzvot. Et ça, chaque mitzvah, elle est comme ça. Chaque mitzvah, après c'est Shabbat, toutes les mitzvot, c'est comme ça, elles ont des sens très très pratiques, très concrets par rapport à notre vie de tous les jours. C'est pas qu'on fait des choses qui sont virtuelles, que ça doit sûrement faire quelque chose dans un certain monde, etc. C'est ici qu'on a besoin. On a besoin de l'effet de la mitzvah ici, on a besoin d'être concerné par la mitzvah ici, dans notre vie de tous les jours. C'est ça qu'on a besoin. Donc ce que ici Rabbi Nathan nous amène, c'est un principe fondamental, c'est de transformer la Torah en prière. Mais ici, vous voyez, il présente la chose de manière à ce qu'on puisse un petit peu comprendre, un peu toucher de quoi il veut parler. C'est-à-dire que quand on dit transformer la Torah en prière, ça ne veut pas dire uniquement prier sur ce qu'on a étudié comme ça. C'est-à-dire prier surtout ce qui nous a accroché notre cœur dans notre étude. C'est-à-dire que dans ce qu'on a étudié, on a vu qu'il y avait une solution pour notre problème. Alors là, on va s'investir dans la prière, dans cette chose-là. Parce que la prière, c'est pour résoudre les problèmes qu'on a. Quand on prie par rapport à ce qu'on a besoin.
qu'on a besoin de la Refoua, on a besoin d'Eretz Israël, on a besoin de Parnassa, on a besoin de Da'at, on a besoin de Tchouva, toutes ces choses-là qu'on a besoin. Alors la Torah, elle va nous parler des propriétés qu'il y a dans telle mitzvah pour cette chose-là dont on a besoin. Et après la prière, elle va aider à réveiller la miséricorde sur ce sujet-là dont on a besoin. C'est ça le système de la Torah et de la Tfila. La Torah, c'est prendre conscience du problème et prendre conscience que la Torah, c'est un médicament, que tel mitzvah, c'est un médicament par rapport à mon problème. Ça s'appelle Chidushim de Torah. Ça qui s'appelle Chidushim de Torah, c'est-à-dire quand j'ai un rapport nouveau, un rapport vivant avec la Torah. Et ça va me permettre après de faire une prière adaptée à mon besoin, une prière qui vienne du cœur, parce que je me sens vraiment concerné et j'ai vraiment besoin de cette mitzvah. J'ai vraiment besoin des tzitzit, j'ai vraiment besoin de la mezouza, j'ai vraiment besoin du Shabbat. Toutes ces choses-là, elles viennent grâce à ce principe-là. C'est un principe révolutionnaire, mais très simple. C'est révolutionnaire, mais aussi vous comprenez que c'est très simple et qu'il n'y a pas d'autre façon de vivre la Torah. N'importe quelle autre façon de vivre la Torah, c'est quelque chose qui ne va pas nous aider du tout dans nos générations. On vit dans une obscurité totale, chacun là où il est, et il a besoin il n'y a que la conscience de la Shgacha Pratit, c'est-à-dire il n'y a que quand la personne elle va voir Hachem dans sa vie de tous les jours, c'est que ça qui va le calmer, il n'y a rien d'autre qui va le calmer. Il n'y a que de voir que la providence divine à chacun de mes pas, c'est la seule chose qui va me rendre joyeux. Il n'y a rien d'autre qui va me rendre joyeux. Même si je comprends des choses et je comprends, ça ne me servira à rien. Si je veux être joyeux, je veux vivre, il faut que j'établisse un contact de manière à ce que ce qui émane d'Hachem, ça émane dans ma vie, que je sente l'émanation d'Hachem dans ma vie. Il y a des choses qui émanent comme dans le monde laïsi, chercher, je sais pas, la boîte noire du bateau, d'un avion là qui s'est écrasé. Alors cette boîte-là, elle émet des ondes pendant un mois ou un truc comme ça. Et voilà, alors il cherche pour trouver les ondes. Quand on trouve les ondes, il savent voler la boîte. Nous, on a besoin de ces ondes-là, de la présence divine dans notre vie. Les ondes, elles sont là, mais seulement il faut rentrer en contact avec ces ondes-là pour les capter. Et il n'y a que ça qui nous aidera à être joyeux. Il n'y a pas d'autre chose. Quand je vois la main d'Hachem dans ma vie, quand je vois comment Hachem m'aide, mais pas généralement, dans les détails, dans les petits détails, que je voulais quelque chose, ça me vient, j'avais envie d'un gâteau pour Shabbat, mais il y a quelqu'un qui me l'a offert. Des choses comme ça, qui sont des choses complètement en dehors des lois naturelles, c'est ça qui donne la joie de vivre. Bezrat Hachem. Alors Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hachem. On se retrouve à l'antenne dimanche à midi, heure de Jérusalem. Merci d'être à l'écoute. Merci pour votre patience et votre écoute, Bezrat Hachem. Que des bonnes choses. Shabbat Shalom. Ça va là, tout va bien? Ouais, tout va bien, bon Hachem.